Bonjour à tous, ici Overboss et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va reparler de Microsoft et ça annonce pas que des bonnes choses. Alors, l'article se nomme Microsoft travaille sur un algorithme pouvant manipuler vos émotions. Là maintenant, on va partir sur les théories du complot. Oui, il y a qui fait peut étudier l'humain, qui peut prévoir toutes ses actions, qui peut le manipuler comme si c'était un autre humain en face. Et Microsoft croit qu'elle peut créer une IA capable de le faire. Du coup, à travers le machine learning, Microsoft veut pouvoir optimiser nos sessions de jeu en provoquant des émotions plus intenses. Dans la famille Cauchemar Cyberpunk ou Actualité du JV, je demande le nouveau-né. D'après un nouveau brevet repéré par les médias Gamerant, Microsoft plancherait sur un algorithme de machine learning pour mieux appréhender les émotions humaines au fil de jeux vidéo. En récoltant des données sur les réactions des joueurs, l'IA pourrait adapter les gameplays en temps réel pour procurer des sensations plus intenses. L'algorithme de Microsoft enregistrerait toutes nos réactions pour comprendre comment la musique, les dialogues ou l'action influent sur notre attitude. Ces données seraient moulinées jusqu'à extraire notre profil émotionnel. Avec ces infos, la suite logicielle Xbox saurait adapter les jeux en temps réel pour nous toucher plus profondément. Cette API pourrait être branchée sur n'importe quel moteur ou jeu. Parmi les paramètres évoqués, on trouve calme, intensité. Ainsi, si un joueur est trop à l'aise sur un passage donné, Microsoft saurait dynamiser l'action. Une forme de difficulté dynamique qu'on trouve déjà dans les Left 4 Dead par exemple. Il y a aussi l'opposition chance-malchance. En cas de mauvaise RNG, l'IA saurait nous récompenser et inversement nous mettre des bâtons dans les roues si on est trop en veine. C'est ça qui est triste. En soi, ces mécaniques existent déjà, codées en dur, dans de nombreux jeux récents. Mais la capacité d'une intelligence artificielle à décomposer nos réactions émotionnelles ouvrirait la porte aux abus de tout poil. Dans les plus grosses firmes, des psychologues travaillent déjà d'arrache-pied à stimuler notre frustration pour nous pousser aux microtransactions. Exemple Candy Crush, qui alterne un niveau simple et difficile pour briser win streak, euh, je pense, et inciter à acheter des bonus. Selon les paramètres de l'IA, un développeur mal intentionné pourrait abuser de ce genre de tactiques. Bon, on parle de Candy Crush, mais on peut aussi parler de tout ce qui est jeu gacha, comme Genshin Impact ou n'importe quel jeu. Je vais parler comment il s'appelle le nouveau jeu de Marvel? Marvel Snap? Ou Snap, ouais, je crois que c'est Marvel Snap. Oui, c'est Marvel Snap. Ou n'importe quel jeu, vous pouvez prendre Genshin Impact, ou je sais pas, des jeux comme Pix7, enfin, tout type de gacha, ça a vraiment ce côté microtransaction. Du coup, Microsoft ne lésine pas sur les moyens pour imposer l'écosystème Xbox comme le futur du jeu vidéo. Parmi leurs nouveaux brevets, on peut également citer la conversion des jeux physiques en version numérique, aperçue plus tôt dans l'année. Côté jeu, si leurs exclus sont faiblards dans ces derniers temps, leur tentative de rachat d'Activision Blizzard, actuellement auscultée par de nombreux organismes anti-monopole, donnerait un sacré coup de fouet au catalogue de la firme de Redmond, sans compter l'excellente santé du Game Pass. Notons qu'un brevet déposé n'est pas toujours un brevet appliqué. Souvent, les entreprises font simplement breveter leurs innovations pour protéger le fruit de leurs recherches. Mais rien n'empêche leurs concurrents de s'en inspirer. On peut protéger une application pratique, mais pas une théorie. Si demain Nintendo invente son propre mécanisme pour calculer le quotient émotionnel d'une course de Mario Kart ou d'un niveau de Kirby, rien ne les empêchera de les coller partout tant qu'il est assez différent de la solution proposée par Microsoft. Eh bah, écoutez,
Ça, c'est assez problématique parce que on tombe toujours dans cette rhétorique récurrente. C'est que, par exemple, avant, on avait les DLC. Par exemple, enfin, les DLC avant, on avait les DLC gratuits. Vous savez, ces suites qui venaient après à la suite du jeu. Des fois, c'était installé. Des fois, il fallait retourner sur les sites de la firme pour essayer de l'installer. Par exemple, on avait chez Pokémon des événements mystères. Il fallait se connecter à une certaine date pour avoir tel Pokémon. Euh, Aujourd'hui, on a des tels DLC payants, c'est-à-dire que tu peux payer en jeu 60 boules. Enfin, aujourd'hui, c'est plus 80. Et tu dois repayer 16, 30, 40 balles pour un DLC. Bon, 40, j'exagère peut-être un peu, mais on reste autour de ça. Et c'est dommage. Et maintenant, on part sur les microtransactions comme les jeux comme Fortnite ou les FIFA Ultimate League. Je crois qu'il s'appelle FUT, mais j'ai un doute. Ou que tu dois continuellement payer pour avoir de nouveaux joueurs. Et dès chaque jeu, dans chaque FIFA, la série d'après, tes joueurs, ils viennent pas avec toi. Ils restent sur le jeu d'avant. Donc, et comme il y a un FIFA à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, bah, ça fait, les gens qui payent pour ça, ça coûte bonbon. Et j'avais vu dans un autre article que FIFA, ça représentait à peu près un tiers ou 2 tiers, je me souviens plus, de, 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 des entrées d'argent de Electronic Arts. Donc, ce qui est assez gros quand même. Et là, bon, cet article, on peut le prendre par exemple sur ma première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, qui parlait de Microsoft, qui voulait mettre des publicités dans ces jeux vidéo. Euh, on peut se douter qu'ils vont les coller avec, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un moment creux, vous en avez quand téléchargement, et ils vont me coller une pub. Maintenant, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont calculer, est-ce qu'ils vont voir sur l'algorithme, est-ce que le joueur est-il heureux de voir une pub, est-ce que c'est en fonction de temps, ils vont se dire, bon, on va enlever la pub? Je ne crois pas. Mais, en vrai, je suis pas trop sûr de comment ils vont placer ça. Parce que oui, ils peuvent mettre une IA pour détecter l'humeur des joueurs, mais en soi, en soi, ça peut être utile pour s'ils font des jeux services comme Fortnite. Ou, je sais pas, le jeu Marvel Avenger qui est mort d'ailleurs, assez récemment. Bon, c'est bon, les développeurs, ils ont annoncé qu'ils allaient plus rajouter des mises à jour. Du coup, mais honnêtement, de toute façon, cette IA pour cette nouveau brevet n'annonce rien de nouveau parce que même si aujourd'hui on donne un nom à cette IA, mais en vrai, on le fait cette pratique est déjà faite depuis des années, quoi. Les gachas s'alimentent sur quoi? Sur votre envie d'avoir des personnages et en fonction du jeu, tel personnage aura un tel kit qu'il vous faudra, il aura une telle animation, par exemple, je prends des jeux comme Genshin Impact, on n'avait pas besoin d'invoquer tous les héros et pourtant, euh, la plupart, ils partent au bout d'un milliard. Je veux dire, l'entreprise fait quasiment 1 milliard sur tous ces personnages qui reviennent la première fois qu'ils viennent et les fois suivantes. Donc, je pense que ces pratiques sont déjà en place depuis un bon bout d'années. Mais bon, écoutez, maintenant on a trouvé une espèce de mot pour... enfin, ils veulent créer une IA pour faire ça automatiquement. Bon, ok. Bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en dire. En espérant que ça n'affecte pas tant que ça le monde du jeu vidéo, même si c'est très peu probable.
Parce que là, que tout comme les microtransactions, bah, vous allez voir, quelqu'un va avoir l'idée, quelqu'un va essayer de l'appliquer, et au bout d'un moment, certains vont essayer de la mettre en avant, et ça va devenir une espèce de nouvelle langue, et du coup, tout le monde va faire ça, et au bout d'un moment, les gens vont se fatiguer, ils vont plus dire, ah bon, ça y est, cette chose-là, j'en veux pas, ils vont juste se dire, bon, tant que ça reste modéré, bon, pourquoi pas. Et ils vont continuer à gratter, à gratter. C'était la même chose avec les microtransactions. Les éditeurs ont commencé à le mettre, les joueurs ont dit non, ils ont reculé, ensuite ils ont commencé à les mettre, à remettre petit à petit, et du coup aujourd'hui avoir des DLC payants, avoir des skins payants, avoir des changements de texture payants, des fois c'est juste, tu prends un pistolet, tu lui changes la couleur, tu es obligé de payer 10 balles. Donc ces pratiques-là n'ont rien de nouveau. Bon, je n'ai rien d'autre à ajouter, honnêtement. C'est, je suis toujours impressionné de voir comment ces entreprises ont tendance à chercher de plus en plus de moyens de, de se faire de l'argent, alors on le voit qu'elles ont de plus en plus de mal à créer des jeux vidéo corrects. Je prends par exemple le jeu Forspoken qui est sorti récemment. D'après ce que j'ai pu voir, il y a des dialogues qui sont assez tristes, ils sont un peu assez médiocres. J'ai vu aussi les graphismes. J'avais vu une vidéo, il comparait un jeu d'Assassin's Creed sorti en 2014. Je me souviens plus c'était lequel, ça devait être Assassin's Creed Unity ou quelque chose dans le genre. En tout cas, c'était un Assassin's Creed. Et avec le jeu Forspoken, et ça faisait assez pitié. T'as le Forspoken qui sort aujourd'hui avec des graphismes presque pire, voire à la limite au même niveau qu'un jeu sorti en 2014. Et là, ça annonce quand même le jeu, quoi. Bon, après, je ne dis pas que le jeu est mauvais. Il a quelques bonnes idées, mais en même temps, c'est pas divin non plus. Donc, sur ce, on va s'arrêter là. C'était Overboss. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la rétribuer avec un pouce. Au moins, je saurai quel style je dois adopter. Et je vous dis à la prochaine. Salut!